Salut tout le monde. Bienvenue aux gens qui sont présents. Donc je suis Mickaël de Comics Initiative, Mickaël Jérôme, éditeur et fondateur de KI. Et je me suis dit qu'à un moment, il serait peut-être intéressant qu'on vienne sur des vidéos où on parle de nos titres. Et en tout cas, il y en a eu deux qui ont été diffusés sur le média, voilà, une chaîne d'information que vous pouvez trouver sur YouTube notamment et sur la TNT. Et on a un sympathique journaliste qui a bien accroché à une série qu'on propose qui s'appelle Une histoire de solidarité. Hop là, voici le premier tome. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa qu'on puisse regarder ensemble les extraits vidéo en tout cas de ces émissions. Voilà. Je vous promets, tiens, hop, journaliste, c'est Moumou, c'est Mourad Guichard. C'était à l'occasion de la diffusion sur son émission qui s'appelait L'œil de Moumou. Allez. C'est une série, je vais vous en reparler, parce que c'est une série qui s'appelle Une histoire de solidarité, pardon. Ça démarre évidemment par les origines. Et c'est signé alors Simon Rochepeau et Dominique Hennebeau. Et c'est une bande dessinée, une série de bandes dessinées qui va raconter comment Rebelote, la petite histoire, va rejoindre la grande. Et là, c'est une jeune femme, une jeune gamine, Juliette, qui va découvrir le passé de son grand-père et qui va découvrir ses engagements politiques, syndicaux, notamment à EDF, au sortir de la guerre, évidemment, et qui va comprendre comment fonctionne le mouvement social. Alors, on va revenir, évidemment, à 36, on va revenir à l'époque des conquêtes et des luttes sociales, et elle va comprendre, et ils vont nous expliquer, et c'est vraiment lisible et compréhensible par des enfants, par des adolescents, par tout le monde. Et elle va comprendre comment tout ça, tout ce qu'on a, EDF, la Sécu, les congés payés, c'est pas le fruit du hasard, mais c'est le fruit de lutte. Et il se trouve que Comics Initiative, donc c'est la maison d'édition, elle se trouve en Touraine, et elle est particulière parce que c'est une maison d'édition à la fois indépendante, donc qui en plus est installée en province. Donc ils proposent, alors je cite leur argumentaire que j'ai vérifié: nous essayons de proposer des bandes dessinées aux sujets variés, tout en défendant des valeurs comme imprimer nos livres en France, ce qui est assez rare dans les BD. Hein. C'est souvent imprimé ou relié à l'étranger, notamment en Chine. Imprimé dans l'entreprise CEPEC, à Perona, pour être encore plus précis. Un circuit court en termes écologiques et aussi économiques. Notre volonté de ne pas utiliser le pilon, donc ne pas produire trop, et voilà. Et aussi notre refus d'être distribué par Amazon, entreprise maltraitant les libraires à coups de remises forcées, nanana. Et donc, ce qui est quand même pas mal. Il y a l'envie chez eux de parler de thématiques importantes à leurs yeux, notamment, évidemment, des questions de progrès social. Et donc, voilà, ça c'est le premier opus que je vais vous montrer. Je vous en montrerai beaucoup d'autres. Et donc, je vous invite à vous procurer Une histoire de solidarité, le numéro 1 ou les autres, les origines, et c'est signé Simon Rochepeau et Dominique Hennebeau, et c'est chez Comics Initiative. Super cool, en tout cas, ouais, ça fait hyper plaisir de voir un retour enthousiaste sur une série comme celle-là. Voilà, je leur montre, parce que c'est une série qui n'a pas forcément une grande popularité par rapport à d'autres récits plus porteurs. Et pour le coup, Mourad a récidivé quelques semaines plus tard, notamment à l'arrivée de ce tome 2, voilà, qui s'appelle Les Paradoxes, dessiné cette fois-ci par Damien Geoffroy. Et preuve en est, c'est qu'il en dit encore du bien, et on va essayer de regarder la séquence si j'arrive à la faire fonctionner. Alors, il y a quelques semaines, je vous avais parlé d'une maison d'édition absolument extraordinaire qui est en Touraine, qui s'appelle Comics Initiative, donc on les trouve évidemment partout, et qui ont une fibre sociale. Alors, généralement, on peut parler de fibre sociale parfois, c'est un peu ténu. Alors, eux, ils y vont très, très gaiement, et ils ont une histoire de solidarité qui est une série qu'on va voir à l'écran et qui se décline en plusieurs thématiques. Et là, cette histoire des solidarités, alors c'est signé Simon Rochepeau et Damien Geoffroy, c'est l'opus numéro 2, ça s'appelle Les Paradoxes, et ça va traiter d'organisations syndicales qui vont se battre pour maintenir des activités sociales. Ça se passe dans les années 50.
après les années 50, ça se passe durant les 30 Glorieuses, et c'est comme d'habitude absolument engagé. Les dessins sont magnifiques, et vraiment je vous invite à aller piocher ces fameuses histoires de solidarité avec un S, parce qu'on peut les prendre dans le désordre. Il n'y a pas spécialement de logique, et je trouve ça assez formidable. Donc c'est une histoire des solidarités, les paradoxes, donc le numéro 2. Simon Rochepeau et Damien Geoffroy. Et je voulais aussi vous parler, alors là c'est exceptionnel, vraiment. Ça s'appelle Envie. Hop, donc juste pour dire, Envie, autre livre qui est présenté là, qui est un livre à destination, donc pour le coup, des enfants, sans texte, il va le dire, je crois, et qui surtout a vocation à parler des réfugiés et de leurs différentes trajectoires de vie. Bref, parler de leur parcours. Voilà, donc laissez-moi en parler mieux que moi. C'est signé par Joub et Nicobi. C'est toujours chez Comics Initiative. Et je n'ai jamais vu ça, une bande dessinée sans bulle, sans texte. Il y a simplement des surtitres. C'est une BD muette. Ouais, une BD muette, mais qui parle énormément, qui nous parle énormément, plus seul que jamais, dans un camp en Libye. Et ça raconte l'émigration, tout simplement. Et ça raconte tous ces gens qui vont devoir, à un moment de leur vie, risquer leur vie, prendre un bateau pour traverser, marcher longuement, affronter les dangers, affronter parfois la prison, pour une vie meilleure. Ça s'appelle et ça me rappelle d'ailleurs la fameuse pièce que j'avais vue et dont j'avais parlé ici dans mes coups de cœur avec Kevin Razi. Ça s'appelait Passeport, si mes souvenirs sont bons. Envie, chez Comics Initiative, par Joub et Nicobi. Et je précise que 2,50 € par ouvrage, 2,50 € sont reversés à nos amis, camarades et militants d'SOS Méditerranée. Donc c'est pas seulement de la théorie, c'est aussi de la pratique. Vraiment, je termine là-dessus, mais je vous le dis, Comics Initiative, vous n'avez même pas besoin de réfléchir. Si vous voulez bronzer intelligemment ou faire des cadeaux, vous prenez n'importe quel de leurs ouvrages. J'en suis au, je sais pas, 7e ou 8e. C'est absolument exceptionnel. Je leur souhaite énormément de succès et longue vie, et j'espère qu'on les aura un jour en coup de cœur, parce qu'il n'est pas exclu de recevoir des gens pendant les coups de cœur, qu'on les aura en coup de cœur en plateau un jour, quand ils seront disponibles, bien évidemment. Magnifique initiative, on leur souhaite bien du courage et beaucoup de bonnes choses. Bon. Écoutez, merci à eux. En tout cas, ça n'a pas pu se faire. On avait évoqué avec moi de la possibilité de passer effectivement sur un plateau. Bon, l'organisation est toujours compliquée, surtout quand il y a beaucoup d'actualités en tout cas dans des émissions comme ça. La série, pour le coup, Histoire de solidarité, ça s'est poursuivi avec ce tome 3, dessiné par Laetitia Rouxel, et ce tome 4 par John Sack. Actuellement, on a une édition limitée autour d'un bel objet, qui est un coffret collector qu'on va proposer sur Ulule, sur notre site, et en librairie. Il y a quelques libraires qui en ont pris, il y en a très peu, mais en tout cas, voilà, facile de trouver sur les différentes plateformes. Et en tout cas, ouais, non, juste pour revenir là-dessus, ça fait plaisir de voir que parfois certains titres font mouche auprès des professionnels autres que BD. Ça fait hyper plaisir. Et si ça permet à d'autres personnes de venir sur des thématiques comme celle-ci, écoutez, je suis ravi. Voilà, donc écoutez, c'était la première tentative de vous présenter comme ça du contenu qui vient d'autres médias, qui a été proposé autour de nos titres. Donc j'espère que c'est un exercice qui vous plaira et que vous aimeriez qu'on refasse à l'occasion. Voilà, à bientôt.